Salut à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Old Fashion. Je suis cette semaine avec Jules qui enchaîne 2 semaines consécutives puisqu'il veut toujours nous parler, encore une fois, de cette fameuse Coupe du Monde 1978 qui était complètement folle. Et justement, Jules, on s'était quitté sur l'enlèvement d'Hidalgo, le boycott du podium des joueurs néerlandais, où tu nous expliquais que si c'était politique, c'était aussi car l'accession au final du pays hôte était plutôt controversée. Salut Val, salut à tous et à toutes. Ouais, même carrément controversé en fait. Alors déjà, pour ceux qui sont pas au courant, on va faire un petit retour sur le tableau de cette coupe du monde qui est plutôt particulier quand on connaît les formats des compétitions actuelles. Donc il y a d'abord un premier tour avec 4 groupes de 4 équipes. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe se retrouvent ensuite dans 2 nouveaux groupes. Sur le premier tour, en soi, il y a rien à déclarer, si ce n'est que nos anciens, notamment la génération de nos parents notamment, se rappellent d'un arbitrage extrêmement favorable pour l'Argentine lorsqu'elle affrontera la France, ce qui fera notamment dire à Michel Hidalgo à la fin de la compétition: «Pour cette coupe du monde, la géopolitique prenait plus de place que le sportif». Yes, bon, à la limite des arbitrages maison, on a connu ça dans d'autres éditions, même sans une dictature, à vrai dire. Qu'est-ce qui fait que cette victoire de l'Argentine est si controversée? Alors justement, c'est après ce premier tour, donc au deuxième tour, que ça commence un petit peu à se voir en fait. Donc pour rappel, 2 groupes de 4 équipes, chaque équipe, pardon, là on parle du second tour. 2 groupes de 4 équipes et chaque équipe qui se retrouve en tête de son groupe accède à la finale. La donnée est donc très simple pour les Argentins, finir premier de leur groupe. La première chose qui interpelle, c'est qu'avant le début de la compétition, les horaires des matchs qui avaient été fixés étaient chaque jour de match 13h45 et 16h45. Donc les 2 matchs d'une même poule, pour des raisons d'équité, se jouant au même horaire. Or, et on n'a jamais vraiment su pourquoi, sûrement un bon copinage de nos amis de la FIFA avec Jorge Videla, le dictateur argentin, le pays hôte a obtenu une dérogation pour jouer ses matchs en nocturne à 19h30. Donc, outre des conditions de jeu un peu plus clémentes, cela va poser encore un autre problème. Oui, ça ressemble à des petites combines de la FIFA. Bon, j'imagine que là, on va parler de leur match pour se qualifier pour la finale, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que c'est rassurant de se dire que même en 1978, les combines étaient les mêmes finalement. Ouais. Hem Donc on va parler du dernier match du second tour de poule. Pour vous expliquer, dans ce groupe, l'Argentine et le Brésil gagnent facilement leur premier match. On se dit alors que tout va jouer sur leur affrontement lors du deuxième match, mais ressort de ce match plutôt fade un vilain 0-0. Je pense que vous avez fait le lien tout seul, mais ce que veut dire ce 0-0, c'est que les deux équipes vont se départager sur le dernier match de poule. On se doute que le Brésil viendra à bout de la Pologne et que l'Argentine, elle, ne devrait pas avoir de mal à se débarrasser du Pérou. Ce qui laissera donc qu'une manière de départager les deux équipes, le goal average. Et c'est là que les horaires font polémique, car avant de débuter son match, l'Argentine a du coup déjà le résultat de son voisin brésilien. Et c'est donc qu'il faut mettre plus de 4 buts aux Pérouviens pour passer. OK, donc ils ont l'info. Encore faut-il mettre ces 4 buts. Quel a été le score final, du coup? Bah, il y a eu 6-0 pour l'Argentine. Oui, Alors avant de évidemment. rentrer, dans les polémiques, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Brésil, la veille du coup de ce dernier match de poule, avait déposé un recours pour que ce match en nocturne de l'Argentine soit annulé, recours qui a été rejeté par la FIFA. Donc du coup, on va revenir au match de l'Argentine qui a été gagné 6-0, ce match incroyable contre le Pérou. Et avant d'entrer dans les polémiques et les théories qui ont été élaborées depuis ce match mythique, on va défendre un petit peu le contre. D'aucuns disent que ce match-là n'a absolument pas été arrangé, les Pérouviens n'ayant strictement plus rien à jouer de un, et de 2, arguant que le premier quart d'heure du match est clairement à l'avantage du Pérou. Beaucoup plus incisif, plus mordant, frappant même le poteau dès le début du match. Aussi, quand on regarde le match, rien ne semble montrer de flagrantes erreurs d'arbitrage ou un gros laisser-aller de la défense péruvienne. Il y a quelques trucs qui surprennent, notamment la titularisation d'un défenseur central qui avait jamais joué en équipe nationale, ce genre de choses. Mais, car il y a un mais, plusieurs autres choses sont étonnantes. Déjà, on se doute que notre ami Jorge Videla, lui, veut à tout prix que l'Argentine gagne pour laver l'image de la dictature. En 78, juste avant la compétition, plusieurs dictatures sud-américaines participent à l'opération Condor. C'est une campagne visant à pourchasser leurs opposants gauchistes. Alors quand je dis visant à pourchasser, on imagine bien que c'est pas des histoires de petits tracts dans les rues et autres, on est sur de la bonne répression. Le 25 mai 1978, donc un mois avant la compétition, Genaro Ledesma Esquieta, qui est un leader syndicaliste socialiste péruvien, est envoyé en prison en Argentine avec 12 camarades à lui. Un mois plus tard, juste avant ce match décisif, ses opposants gênants au pouvoir péruvien en place changent de statut et sont déclarés prisonniers de guerre. Prisonniers de guerre, ce que ça veut dire, c'est qu'on en faisait un petit peu ce qu'on voulait.
Et donc souvent, on les balançait dans la mer à base d'hélicoptères comme en avait l'habitude notre ami Jorge Videla. Tous non, car Izquierda en réchappe suite à une lettre qui vient du gouvernement de Paris, le sauvant de justesse. Alors c'est une lettre qui est arrivée, qui a été rejetée par le gouvernement de Videla, puis qui a été acceptée si seulement Paris payait les billets d'avion pour aller en France pour l'opposant péruvien. Je vous laisse, il y a plein d'articles historiques, je vous laisse aller voir les détails là-dessus. Sinon, ça va être très long. Toujours est-il qu'en 2012, Izquierda lui-même, qui est devenu entre-temps sénateur péruvien, témoigne en disant qu'il était au cœur d'un arrangement entre Videla et Bermudez, le dictateur péruvien. L'arrangement était extrêmement simple. Il débarrassait son copain de ses opposants gênants et en échange, il demandait à l'équipe du Pérou de lever un peu le pied pendant le match décisif. Ça n'a jamais évidemment été prouvé. Les Argentins, eux, qui ont participé à ce match, diront qu'il n'y a eu strictement aucun arrangement, qu'ils ont simplement joué le meilleur match de leur tournoi et que les Péruviens étaient cramés. Eh ben, tu vois, il y a pas que la FIFA qui est dans ces petites combines évidemment les gouvernements dictatoriaux aiment beaucoup ça aussi. Bon, on comprend que les Pays-Bas et le Brésil est un petit peu mauvaise du coup suite à ce petit scandale. Toujours en est-il que 45 ans après, impossible de dire si ce match a vraiment été truqué. Et du coup, merci Jules pour cet épisode 2 et je crois que du coup, on va revenir une 3e semaine consécutive justement pour terminer cette fameuse, histoire de la coupe du monde 78 et notamment avec la finale contre les Pays-Bas où tu as 1 ou 2 anecdotes un petit peu croustillantes, c'est ça? Ouais, exactement, parce qu'évidemment, on va dire que les magouilles ne s'arrêtent pas là, qu'il y a eu deux-trois trucs étranges pendant la finale aussi, et on aura d'autres anecdotes annexes à la coupe du monde, notamment un maillot mythique de l'équipe de France. On reviendra là-dessus, dès la semaine prochaine. Parfait, excellent teasing et donc rendez-vous à tous la semaine prochaine et sinon restez évidemment connectés sur 11e art, un nouvel épisode de Poteau Carré ce vendredi et un épisode du Comex dès lundi. Allez, ciao ciao.